Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, nouvelle manière de filmer avec deux champs. Alors j'espère que ça ira, vous m'en direz des retours, le but c'est de faire des vidéos un petit peu plus dynamiques. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très simple, la culpabilité quand on a brisé le silence. La culpabilité qu'on peut ressentir face à nos proches, la culpabilité qu'on peut même ressentir toute sa vie. Pourquoi il ne faut pas culpabiliser? Simplement parce que briser le silence est une bonne décision. Donc déjà, pour retirer un doute, parce que vous êtes plein à me dire ça, on reçoit souvent cette excuse de « oui, mais si je suis la seule victime, il a peut-être fait ça et c'était pas très bien, mais il l'a fait qu'une seule fois, on me l'a souvent dit. » Alors, coup de pas de chance, vous êtes la première victime d'un pédocriminel qui a 60 ans. Bon, vraiment, coup de pas de bol. Soit. Si vous êtes la première victime, vous ne serez pas la dernière. Ça veut dire que le fait que vous parliez, ça protège aussi ceux qui arrivent après vous. Si vous pensez que vous êtes la seule victime d'un pédocriminel de 60 ans, vous vous trompez complètement. C'est moche à dire, les familles ont souvent du mal à l'accepter, mais un pédocriminel d'une soixantaine d'années, il va continuer autant qu'il le peut, tant qu'il ne sera pas inculpé ou tant qu'on n'aura pas brisé le silence, mais surtout, en général, il est chevronné. Ça veut dire que peut-être qu'il agira pour la première fois, mais vous ne serez jamais la seule victime. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire, est-ce que tu as des preuves? J'ai aucune preuve, mais par exemple, moi dans mon affaire, ça s'est totalement révélé. Après, en discutant avec d'autres victimes, on se rend souvent compte de ce phénomène et on se rend aussi souvent compte de la culpabilité des victimes quand elles brisent le silence. On a également aussi souvent ce refrain, donc des proches du pédocriminel, qui nous disent « oui, mais tu comprends, il a fait quelque chose de mal, laisse-le se rattraper, t'inquiète pas, ça ira ». Et même parfois, et même très souvent, le pédocriminel qui reconnaît ce qu'il a fait et qui dit « ah ». Dans un moment de détresse, dans un moment d'impulsion, dans un fantasme, j'ai agi. Et ils vont même vous sortir des trucs, mais alors rocambolesques, comme le fait que ils n'ont plus forcément de relation avec leur femme ou autre et que ils ont craqué sur la gamine, quoi. Voilà, la gamine, tu comprends, elle fait un petit peu grande, je me suis laissée aller, etc. Et c'est très souvent des discours qu'on entend. C'est quelque chose qui va vous paraître ignoble si vous êtes normal, mais je peux vous dire que c'est des discours qu'on entend absolument tous les jours. Et les victimes culpabilisent d'avoir brisé le silence parce qu'elles se disent souvent qu'elles ont peut-être gâché la vie de quelqu'un alors que c'était la première fois, etc. Stop. Stop de vous dire c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai mis dans cette situation, rien à voir, c'est pas vous. La personne, donc le pédocriminel, a pris sa décision du moment où il a décidé de vous faire ça. Que ce soit très clair. N'importe qui, donc n'écoutez personne, n'importe qui vous dirait que vous êtes responsable de la situation est toxique. Que ce soit très clair, moi, si quelqu'un venait m'expliquer une situation de pédocriminalité et d'abus, etc., jamais de la vie je dirais à la victime « t'es sûr que tu l'as pas un peu voulu ?» Et c'est souvent ce qu'on reproche aux enfants, de ne pas avoir dit non. Mais un enfant n'a pas à dire non. Un enfant ne doit pas subir ça de la part d'un adulte. Et les pédocriminels, souvent, jouent là-dessus. Sur les sentiments, sur les émotions, etc. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous êtes dans cette situation-là à vous dire « je suis peut-être un tout petit peu responsable de la situation » ou « je suis peut-être un petit peu responsable de la situation qui est pas très sympa dans laquelle je me trouve parce que je suis en train de vivre un truc, ma famille me parle quasiment plus, je dois subir les interrogatoires, etc. » Stop. Vraiment, on arrête cette culpabilité-là parce que ce n'est en aucun cas votre faute. Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira « c'est de ta faute ». Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous le dira. Mais stop! Stop de culpabiliser quand on brise le silence. Si aujourd'hui vous avez envie de parler, attendez-vous simplement aux conséquences. Alors souvent on culpabilise la victime, on ne la croit pas forcément tout de suite et souvent c'est la victime qui se retrouve isolée. Ok, mais en attendant, si vous décidez de briser le silence et d'accepter tout ça,
en aucun cas tout ce qui déferle du fait que vous ayez brisé le silence n'est de votre fait, mais de votre faute. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que beaucoup de victimes culpabilisent, mais en aucun cas vous n'êtes l'origine du problème. N'oublions pas que l'origine du problème, c'est que quelqu'un vous a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû vous faire. J'espère que cette vidéo vous servira. J'espère également que ce nouveau format sera un succès. Et je vous dis à la semaine prochaine! Oui. Ah, c'est bête que j'ai pas de micro là. Ah, ma grosse. Hein? Bon, oui, allez voir. Ce chat est terrorisé, ce chat est torturé. Bon, oui, hein? Oui. Jusqu'à ce qu'elle s'énerve pour descendre, mais pour le moment, ça va. Mon Dieu, elles sont trop bons. Voilà. Allez, avec son autre câlin, je peux continuer.